Bonjour. Bonjour à toi qui me retrouve donc pour cette nouvelle vidéo que je fais en direct parce que figurez-vous que j'ai un petit souci technique. Donc déjà je voulais vous partager la vidéo il y a quelques jours et j'ai un petit souci technique pour la partager. Donc je la fais en direct, ce sera encore plus spontané. Donc je suis Juliette, pour ceux qui ne me connaissent pas, thérapeute psychocorporelle. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes hypersensibles, hautement sensibles, extraordinaires comme j'aime nous appeler. Et alors aujourd'hui je vais vous parler de ce dont je vous avais déjà parlé un peu la semaine dernière. Te parler même, puisque je m'adresse à toi qui me regarde, de pourquoi il est important de comprendre la différence entre ton hypersensibilité et ce qu'on appelle les blessures émotionnelles, les blessures de vie. Surtout si tu es en chemin en fait pour trouver des réponses, pour aller vers le mieux-être, plus de confiance, d'épanouissement, de sérénité. Le chemin va vraiment être pour toi de pouvoir avancer dans une compréhension globale de qui tu es et de pouvoir faire la différence en fait entre ton hypersensibilité et les blessures de ton parcours. Et c'est tout à fait normal, hein, les blessures de vie de ton parcours, les blessures émotionnelles, tout ce qui a été vécu comme difficile ou douloureux en fait pour toi et qui vient comme s'entremêler avec ton hypersensibilité. En fait, c'est là que ça se joue, c'est que l'hypersensibilité, c'est vraiment un trait de personnalité, tu vois, c'est un trait de caractère, quelque chose de bien spécial qui n'est pas juste avoir des émotions. C'est toute une facette de toi qui est un cadeau, un don, si tu peux vraiment le comprendre, l'apprivoiser pour ensuite le déployer. C'est des émotions, mais c'est aussi des hypersens, une manière bien particulière de voir le monde, la vie, d'avoir ce besoin de profondeur, de sens. Ça joue de plein de choses, hein, aussi des perceptions corporelles très développées, une acuité. Et puis chacun est unique, ça c'est important de le comprendre dans son hypersensibilité. Donc c'est pouvoir comprendre ça et pouvoir faire la différence avec tes blessures émotionnelles, tes blessures de vie et ne pas croire en fait que ton hypersensibilité c'est ça. Ton hypersensibilité ce n'est pas tes blessures de vie, ce n'est pas tes blessures émotionnelles. Et en fait, quand tu ne fais pas la différence et la compréhension entre les deux, tu es comme pris dans quelque chose qui s'entremêle, qui s'entrechoque, qui s'exacerbe l'un l'autre, mais qui ne vient pas te servir. Parce qu'en fait, c'est comme si tu viens à subir quelque chose, à perdre un peu une forme de pouvoir intérieur, d'être pris dans une forme de déséquilibre, de chaos, quelque chose qui t'amène pas vers le mieux pour toi, parce que ton hypersensibilité vient exacerber en fait tes blessures, et tes blessures sont comme un peu noyées dans ton hypersensibilité qui elle vient décupler le tout. Et ce qui est important, c'est de pouvoir faire la différence entre tout ça. Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'hypersensibilité? Je le comprends, tu comprends ce que tu es, ce que ça veut dire, où est le potentiel, et qu'est-ce qui est de l'ordre de tes blessures. Et en fait, là où c'est le cadeau avec ton hypersensibilité, c'est que elle est là quelque part pour te montrer le chemin pour aller guérir ces blessures en profondeur, t'en libérer, aller lever le voile sur ce qui a besoin d'être entendu, ce qui a besoin d'être remonté à ta conscience. Tu vois, je prends l'image d'un ballon, comme si on dégonflait ce ballon émotionnel, cette charge, toutes ces choses difficiles peut-être de ton histoire. Voilà, petit à petit on dégonfle tout ça. Et en le dégonflant, tu vas pouvoir donner la place à une hypersensibilité beaucoup plus saine, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus douce, beaucoup plus consciente, et non pas quelque chose que tu subis, où tu es victime, quelque chose où tu es actrice, acteur, quelque chose où tu agis, où tu comprends, où tu sais que ça va venir de toi, à partir de toi. Donc quelque chose où tu reprends ton pouvoir intérieur. Et ça c'est fondamental. Quand on est hypersensible, c'est important de comprendre que ça veut dire quelque chose d'être hypersensible. C'est un vrai trait de personnalité. Ce n'est pas avoir des blessures. Ce n'est pas juste ou ce n'est pas que avoir des blessures. Bien sûr que des choses de l'hypersensibilité peut être exacerbée par ton parcours de vie, par certains événements ou un événement. Mais ton hypersensibilité ne veut pas dire j'ai des blessures, je suis sensible, j'ai des émotions. Non, ça veut dire que tu as quelque chose en plus. Quelque chose de bien spécial, quelque chose comme un don, de l'ordre de quelque chose d'extraordinaire que tu vas avoir besoin de comprendre, de choyer. Et de comprendre que
tes blessures, ces émotions que tu vis parfois au quotidien, où tu es submergé dans un sens ou dans un autre, ce manque de confiance, parfois ces angoisses, ces tensions, cette fatigue, tout ça c'est de l'ordre plutôt de ton parcours, ton histoire de vie qui vient comme s'entremêler avec ton hypersensibilité. Tu vois, ces deux choses. Et en fait, pour que les deux puissent avancer dans le bon sens, converger dans le bon sens, et ben c'est le chemin, en tout cas c'est le chemin que j'ai emprunté, que j'invite d'autres à emprunter, que d'autres empruntent. C'est le chemin de pouvoir aller regarder son histoire, guérir des blessures, guérir son histoire, son passé, lever le voile et donner la place à son hypersensibilité, comprendre que, eh ben oui, ton hypersensibilité, ça ne veut pas juste dire comme parfois on l'entend dans la société, donc je vais en reparler ici, mais on va entendre, oh, elle est trop sensible, fais un effort, elle est trop ceci. Non, l'hypersensibilité, c'est pas juste avoir des émotions ou autre, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus dense. C'est quelque chose, ce n'est pas ni une maladie, ni un symptôme, c'est quelque chose qui fait partie de toi. Qui a un sens, qui a une résonance, qui a une vibration qui est fondamentale et qui fait que plus tu vas le comprendre, plus ça va être un cadeau, plus tu vas le mettre de côté, moins tu vas regarder ton parcours, plus tout ça va s'entremêler, plus ça va être quelque chose qui va être difficile pour toi. Donc il me semble que le chemin, en tout cas ce que tu cherches, c'est d'aller mieux, c'est de retrouver de la lumière, de la confiance, du calme, et tout ça, ça passe par là. Pour vivre ton hypersensibilité sainement, il faut faire le chemin de l'autre côté à l'intérieur de toi et guérir et libérer les choses. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui et comprendre que tu es un être aussi global, un corps, des émotions, un esprit, enfin même voilà, un supplément d'âme, même tu es tout ça. Tu as besoin d'aller regarder tout ça pour pouvoir être épanoui dans ton hypersensibilité. Tu as besoin de pouvoir te voir dans toutes tes dimensions, dans tout ce que tu es. Nettoyer un peu le passé, voire beaucoup parfois les blessures, mettre en lumière ton hypersensibilité. Si tu écoutes bien ton hypersensibilité, elle te guide, elle te donne une direction. Parfois, peut-être que ça te dérange, que tu n'es vraiment, t'en as marre même parce que c'est tellement exacerbé, c'est tellement fort. Mais c'est fort à la hauteur de ce que ton hypersensibilité essaye de te montrer pour te libérer. Pourquoi? Pour pouvoir être vraiment qui tu es. Souvent, quand on est hypersensible, on va se cacher, on va se restreindre, on va même parfois, ce qui est complètement dingue, et je le dis parce que c'était mon cas, on va perdre un peu confiance, on va croire qu'on n'est pas normal alors que tu es plus que normal, tu es ultra normal et tu as quelque chose qui est spécial dans ta manière d'être, de vivre et de fonctionner, qui demande aussi que tu comprennes que tu as des besoins particuliers et que tu as besoin d'organiser ta vie, ton quotidien d'une manière spéciale par rapport à ce que tu es, pour pouvoir petit à petit donner vie à quelque chose de beaucoup plus épanoui, harmonieux. Voilà, donc, et être, je terminerai sur ça, qui tu es vraiment autre chose que ce que tu peux en penser, ce qu'on a pu t'en dire, d'idées, de croyances, de tout ça. Tu es derrière le poids des mots, derrière le poids des blessures, d'une histoire. Là, tapis dans l'ombre, il y a beaucoup de lumière, il y a ce don, cette part hautement sensible, vibrante à l'intérieur de toi. Cette hypersensibilité qui peut t'amener jusqu'à quelque chose de, voilà, une grande connexion à toi déjà et à ce qui t'entoure, à ton entourage. Donc ton hypersensibilité, bienvenue, je vois qu'il y a une personne qui nous rejoint. On est presque à la fin de la vidéo. C'est pouvoir être vraiment toi quand tu vas pouvoir la révéler, t'autoriser à être qui tu es dans toutes les facettes de ta personnalité. Cette hypersensibilité en fait partie. Et c'est pour ça que c'est fondamental de l'accueillir, de la comprendre, de la retrouver et de se libérer de ton histoire, de ce qui est pesant pour pouvoir retrouver ton être authentique. Voilà, et c'est ce vers quoi j'amène les personnes dans mon accompagnement, l'accompagnement qui s'appelle les extraordinaires. De mon parcours et n'est toute une approche corps, cœur, conscience dans laquelle je guide des femmes, mais des hommes aussi, à cheminer vers qui ils sont, à se libérer de tensions, de stress, d'anxiété, de douleur
et surtout à comprendre qui ils sont dans leur hypersensibilité et en faire quelque chose d'extraordinaire. Et enfin pouvoir retrouver de l'harmonie, de la légèreté, de la douceur, de remettre beaucoup d'amour dans tout ça, parce que quand on est hypersensible et que dans notre histoire, dans notre éducation, ça n'a pas été compris, ça n'a pas été entendu, c'est d'autant plus douloureux quand on grandit, quand on devient l'adulte. C'est pour ça que, en fait, la clé, c'est toi qui la détiens, c'est toi qui vas avoir presque un devoir et cette possibilité de remettre tout ça dans l'ordre et de te redonner toute la place, tout l'amour, toute la douceur, tout ce dont tu as besoin et dont tu as pu manquer, toute cette compréhension, c'est ça qui est important. Voilà, si tu veux en savoir plus, tu peux commenter cette vidéo, me poser tes questions déjà. Tu peux aussi me contacter depuis mon site internet www.juliette-fontaine.com. Là, tu peux m'envoyer un formulaire de contact ou un mail si tu veux en savoir plus sur ce que j'ai à proposer, ce que je propose, l'accompagnement que je propose pour aller vers une vie beaucoup plus épanouie, confiante, douce et vivre son hypersensibilité de manière, harmonieuse et fière de qui tu es vraiment. Parce que tu es une belle personne et ça ne l'oublie jamais. Tu es un cadeau en fait pour le monde et pour les gens qui t'entourent. Mais c'est important que toi, déjà, tu puisses le conscientiser et t'en rendre compte et te défaire de ce qui te bloque aujourd'hui pour laisser place à la lumière que tu es. Je t'embrasse, je te souhaite une très belle fin de journée selon quand tu regardes cette vidéo. Et je te dis à très bientôt pour un partage et un nouveau partage. Surtout, n'oublie pas de commenter la vidéo, de la partager ou de me faire part de tes questions. Je pourrais y répondre d'ailleurs sur une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.